Chronique d'un suicide par omission pour parodier Dr Covin-Paul. Les derniers faux pas du président Jovenel Moïse. L'air crédule, maigre. Le jeune Jovenel, peut-être sans le savoir, avait tous les prérequis pour assurer la pérennité du pouvoir corrompu des tenants nationaux et internationaux du PHTK. Avec l'aide de 4% de la population, un peu de naïveté et une forte dose de carence de formation politique, un dossier criminel au cabinet d'instruction, Jovenel Moïse accepta le 7 février 2017 de diriger le pays sous les règles de l'oligarchie rapace et anthropophage d'Haïti. Mais le jeune président n'avait pas retenu la leçon du coup d'État de 1991 fomenté par l'élite la plus corrompue du monde. Je n'ai pas inventé cette référence, c'était déjà le vocable préféré de la communauté internationale, qu'on peut encore retracer chez CNN, New York Times, etc. Tout comme Leslie Manigat, qui d'après certains critiques n'avait pas lu les ouvrages qu'il avait publiés, le jeune président Moïse n'avait pas non plus retenu la leçon du coup d'État de 2004. L'élite la plus corrompue du monde, qu'il qualifiera plus tard de bande d'oligarques corrompus, se rangea aux côtés du corps groupe création machiavélique du Canada, de la France, de l'ONU et des États-Unis pour déstabiliser et en fin de jeu détruire le pays. Enfin, après 4 années à la recherche d'une boussole nationale fictive, Jovenel brandit le bleu et rouge national pour s'attaquer aux vampires économiques et politiques du pays. D'abord, il fait appel à la représentante de l'ONU en Haïti, qui sans scrupule aucune encouragea le président Moïse à fédérer des bandits légaux sous le label G9 en famille moyen youn, moyen tout. Ensuite, il fait part du plan Jovenel à l'ambassadrice américaine en Haïti pour libérer Haïti de ce marasme qui étrangle le pays depuis la mort de Dessalines. Puisque les pays amis d'Haïti ne veulent pas aider, Jovenel changea son fusil d'épaule. Il se rendit en Turquie pour rencontrer le numéro 2 de l'ancienne Russie soviétique. Quelques jours plus tard, l'ambassadeur russe qui déjà était affecté au Venezuela remit ses lettres de créance au président Moïse qui confirma le double poste du diplomate russe en Haïti. Ainsi, Jovenel a signé sa condamnation à mort, déclara un général retraité américain, et Jovenel le savait. Alors, se sentant seul, abandonné par ses quelques amis, il multiplia ses attaques contre les corrompus qui lui avaient passé les rênes du pouvoir, les politiciens affamés et finalement le corps groupe et les bandits légaux. Puis un beau matin du 7 juillet 2022, des mercenaires venus de la Floride et de la Colombie, aidés par des hauts gradés de la police haïtienne, firent irruption dans la résidence privée du président Moïse, sans bruit, sans compte. Plus tard, des photos du corps torturé, mutilé, ensanglanté de Jovenel Moïse jonchaient divers sites internet, annonçant ainsi la mort du président haïtien Jovenel Moïse. À qui profite le crime? Personne n'ose le dire. En vérité, je vous le dis, tant que Haïti continue à héberger et protéger des individus qui ne l'aiment pas, qui d'ailleurs ne l'a jamais aimé et qui peut-être ne l'aimeront jamais, le pays fera toujours face aux mêmes problèmes. Je ne suis ni optimiste ni pessimiste, mais qui vivra verra. Vous êtes sur Kajou.tv, la station qui fait l'éloge de la différence.